Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Jeudi dernier, j'ai été invité par les équipes de chez Davidson Lille ainsi que certains membres de la Team Flux à venir présenter le projet à de grands groupes français, mais également à vulgariser l'écosystème des crypto-monnaies. Cette conférence devait normalement être retransmise en direct sur mes différents réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'à cause de soucis techniques, le live a vraiment été catastrophique. Cependant, vu que certains points abordés sont selon moi extrêmement intéressants, je vous propose aujourd'hui un petit débriefing ainsi qu'un résumé de cette conférence. Alors c'est parti. Mais avant d'aller plus loin, je tenais personnellement à m'excuser ainsi que les équipes de chez Davidson pour justement ce live qui a été de très mauvaise qualité. Un audio pas franchement top, un traducteur qui vient parler par-dessus les voix. Ça n'a vraiment pas été super. Or, comme je vous le disais, les points qui ont été abordés étaient vraiment très intéressants. Et donc là-dessus, nous on était sur scène, donc on n'a absolument pas pu s'occuper de la partie technique. D'ailleurs, je l'ai bien vu en lisant le chat au moment du live. Donc encore une fois, vraiment désolé pour ce qui s'est passé. On est en train de bosser sur la vidéo pour essayer justement de l'améliorer, de voir si on peut faire quelque chose, notamment au niveau de l'audio, etc., etc. On est encore très loin d'avoir un résultat satisfaisant. C'est notamment pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose ce petit débriefing et ce petit résumé. Encore une fois, on est vraiment désolé pour la qualité de ce live. Ceci étant dit, je vous propose de commencer ce débriefing par vous expliquer qui est Davidson et pourquoi est-ce que ces gens ont décidé d'inviter la Team Flux ainsi que moi pour cet événement. Alors, pour faire simple, Davidson, c'est une boîte de consulting pour de grands groupes FR comme Decathlon, Auchan, etc., etc. Ils sont répartis un peu partout en France, mais ici, c'était la division de Lille qui a eu l'idée d'organiser cette conférence. Et leur objectif, c'est justement de proposer soit des alternatives à ces grands groupes, soit des pistes d'amélioration au niveau marketing et digital pour ces sociétés. Mais vous allez me dire comment est-ce que les mecs de chez Davidson ont eu connaissance du projet Flux? Eh bien tout simplement parce que certains membres de leur équipe se sont intéressés au projet à titre personnel, ils en ont un petit peu parlé autour d'eux et ils ont remarqué que ce que proposait le projet Flux pouvait être très intéressant pour leur boîte, mais également surtout les boîtes qu'ils sont en train de conseiller. Et c'est justement parce que le projet peut répondre à certaines des attentes de leurs clients qu'ils ont décidé d'organiser une conférence. D'ailleurs, en présentiel, il y avait également des représentants ou des membres de ces grands groupes qui étaient venus justement assister à cette conférence pour voir un petit peu ce que le projet Flux pouvait leur apporter et quelles étaient les alternatives que celui-ci allait leur proposer. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, ça fait déjà maintenant plusieurs mois qu'ils travaillent main dans la main à développer une solution conjointe. On n'est pas donc sur une première approche, mais ça fait déjà un bon moment qu'ils bossent ensemble et qu'ils se suggèrent l'un l'autre des pistes d'amélioration. Me concernant, j'ai été invité en tant que vulgarisateur de la blockchain et plus généralement vulgarisateur de l'écosystème des crypto-monnaies, mais également du projet Flux, alors que toute la partie technique était justement réservée aux membres de la Team Flux, mais également aux membres de l'équipe de chez Davidson qui connaissent également très bien le sujet en détail. Bon, maintenant que je vous ai planté globalement le décor et que vous comprenez un petit peu comment va se dérouler les choses, je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet, à savoir la conférence. Et celle-ci a été décomposée en 4 parties distinctes. La première partie, c'est celle que j'ai présentée, et il s'agissait vraiment d'une introduction à la blockchain, les fondamentaux pour des personnes qui n'ont jamais entendu parler de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Je vous rappelle que dans la salle, on avait aussi bien des personnes qui sont au courant de ce que c'est la blockchain, la technologie, les crypto-monnaies, mais également des personnes qui n'en avaient jamais entendu. Et c'était justement mon but, c'était de vulgariser cet écosystème. Je ne vais pas revenir sur cette partie de la présentation puisque j'ai déjà fait des tonnes de vidéos sur le sujet. Vous êtes également des personnes normalement qui connaissaient déjà un petit peu le monde des crypto-monnaies, donc je ne vais pas revenir là-dessus puisque ça n'aurait aucun intérêt. La seconde partie de la présentation était réalisée par un membre de chez Davidson, Alexis, et qui avait pour but justement de faire le lien entre technologie blockchain, le minage, et également cette fameuse consommation d'électricité, cette consommation d'énergie. Alors ici aussi, je vais rapidement survoler ce passage puisque, comme d'habitude, cela reste les problématiques que l'on reproche généralement, en tout cas les médias traditionnels reprochent aux crypto-monnaies, à savoir la consommation d'énergie par le proof of work, par les mineurs. Est-ce que c'est vraiment éthique ou non de réaliser du minage, etc. etc. Le but d'Alexis ici, c'était justement de démontrer ce que l'on connaît tous, en tout cas quand on est dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est-à-dire que oui, le minage consomme de l'énergie, mais oui, l'énergie qui est consommée provient principalement de surplus d'énergie et également d'énergie verte, puisque justement ce sont les énergies les moins chères et c'est ce que recherchent justement les mineurs.
Mais il a été également question très rapidement de différentes alternatives au minage. Donc on a un petit peu parlé du Proof of Stake, des différents types de minage avec le minage processeur, le minage GPU, le minage ASIC, etc. etc. Donc encore une fois ici, je ne reviens pas dessus puisque c'est déjà des points que j'ai abordés dans mes vidéos. Désolé Alexis, mais honnêtement, c'est la partie qui vient ensuite qui est extrêmement intéressante et c'est notamment cette partie-là que je veux résumer et débriefer avec vous. Bref, on arrive maintenant au gros du dossier et au gros de cette conférence. C'est la présentation par David Wittok, qui est CBO pour le projet Flux, et également, alors je lis parce que je vais me gourer, c'est Alex Peritas qui est responsable du développement pour notamment le Proof of Useful Work sur Flux. Ah oui, et pour la petite info, j'ai vu passer en commentaire, lorsque le live était en fonction, des personnes qui demandaient pourquoi est-ce que Alex était le seul à être en chemise alors qu'on avait tous un polo brodé pour la conférence. La petite explication, elle est très simple, c'est qu'à la base, Alex n'était pas censé venir présenter justement la partie Proof of Useful Work. Il est un petit peu arrivé à la dernière minute, ce qui explique pourquoi on n'a pas eu le temps de lui faire un polo. Mais en tout cas, cela reste une personne qui est extrêmement intéressante et qui connaît extrêmement bien le sujet de cela, puisqu'il est responsable du développement justement du Proof of Useful Work sur le projet Flux. Je tiens également à vous prévenir que certains points qui vont être abordés ici, je les ai déjà personnellement abordés dans d'autres vidéos, notamment présentation du projet Flux, qu'est-ce que c'est le Proof of Useful Work, etc., etc. Mais il y a également des points que je n'ai jamais abordés et qui sont ultra intéressants, et c'est notamment pour cela que je décide de faire ce petit débriefing et ce petit résumé. Pour commencer sa présentation, Davy nous a expliqué la différence entre le Web 1, 2 et 3, et surtout en quoi le Web 3 allait totalement révolutionner notre façon d'interagir avec celui-ci. Le Web 1 correspond au simple fait de pouvoir écrire sur le net. C'est les premiers sites web qui permettaient de partager de l'information. Il n'était possible pour l'utilisateur que de lire celle-ci et rien de plus. Le Web 2, quant à lui, a apporté l'interaction, notamment avec l'apparition des premiers réseaux sociaux. Ici, il n'était plus question que de lire de l'information, mais également d'en partager à son tour. Pour finir, le Web 3 apporte avec lui le fait de pouvoir détenir et d'avoir la main sur ses propres données, mais également ses données privées. Le Web 3 s'annonce donc comme une très grosse révolution pour le monde d'Internet et devrait proposer un changement radical dans la façon d'interagir avec celui-ci. Et d'ailleurs, les crypto-monnaies font partie de cette révolution. Les sociétés qui souhaiteraient faire partie de ce nouveau monde de demain doivent déjà s'y préparer, et c'est notamment pourquoi les équipes de chez Davidson et Flux travaillent main dans la main pour assurer à leurs clients d'être fin prêts et d'emboîter le pas avec cette nouvelle révolution technologique. Ensuite, Davy nous a parlé des trois piliers sur lesquels repose le réseau Flux, à savoir la décentralisation avec un réseau distribué sur l'ensemble de la planète, un réseau scalable qui permet un grand nombre de transactions, et pour finir, un réseau qui continue de grandir et de se développer pour devenir l'un des pionniers du Web 3. Il a ensuite été question des plateformes qui proposent déjà de l'hébergement de façon centralisée. Sans surprise, les deux plus gros acteurs du milieu sont Amazon et Google, qui détiennent à eux seuls pratiquement 2 millions de sites web et près de 75% de l'Internet mondial. D'ailleurs, les autres concurrents restent loin derrière. Par exemple, Microsoft, avec son service Azure, ne représente que 8%. On comprend donc rapidement que ceux-ci ont la capacité de faire la pluie et le beau temps sur le net, et qu'en tant que simple utilisateur, vous êtes actuellement totalement dépendant de ceux-ci. Et cela tombe bien car c'est justement ce genre de part de marché que cherche à récupérer en partie le projet Flux. D'ailleurs, la prochaine slide est très représentative. On retrouve sur celle-ci une comparaison entre les différents services et leur offre respective. Flux vient se positionner en alternative crédible face aux mastodontes du milieu, avec une offre moins chère que la concurrence, offrant des performances équivalentes, voire même supérieures dans certains cas, mais surtout, vous êtes assuré par le réseau d'avoir constamment au minimum 3 instances ouvertes en simultané, ce qui est unique à ce tarif-là. À cela, il faut également ajouter les différents avantages proposés par le réseau Flux, comme la redondance au niveau des instances. En effet, si une instance vient tomber, une nouvelle est automatiquement créée. Le réseau s'assure que vous ayez toujours au minimum 3 instances en cours de fonctionnement de manière simultanée. De la décentralisation, avec la possibilité d'héberger vos instances pratiquement partout sur la planète, là où pour les services traditionnels, vous allez devoir vous contenter de certains data centers, mais également un niveau de sécurité élevé et une interopérabilité apportée par le principe même de fonctionnement du réseau, qui utilise actuellement Docker pour le lancement et le déploiement de ses apps. Et pour finir, un tarif ultra concurrentiel, on l'a déjà dit, ainsi que le recours à des watchtowers qui assurent le déploiement automatique de vos apps une fois que celles-ci sont dockerisées. Et en parlant de décentralisation, la slide suivante est l'occasion de présenter la répartition du réseau Flux à l'échelle de la planète. Point important, mais le slide a été réalisé alors qu'il n'y avait que 12 000 nodes sur le réseau. Depuis, on est à plus de 14 000 et il y a maintenant même des nodes présents en Afrique du Nord. On remarque donc que le réseau est totalement décentralisé et présent pratiquement partout sur la planète. D'ailleurs, chaque jour, de nouveaux nodes sont créés, renforçant un peu plus le réseau. Ensuite, un point rapide a été fait sur l'état actuel du réseau Flux. Comme je vous le disais, celui-ci compte actuellement plus de 14 000 nodes, tout tiers confondus sur le réseau.
Cela représente plus de 98 000 processeurs, plus de 280 000 TB de RAM et plus de 6 pétabytes de stockage SSD. En fait, ça fait vraiment beaucoup de chiffres. Le réseau fonctionne de pair à pair en P2P et compte déjà plus de 7000 instances uniques lancées et plus de 5000 requêtes utilisateurs chaque minute. Car oui, c'est un point super intéressant, mais le réseau il est déjà fonctionnel et il compte chaque jour un peu plus de nouveaux utilisateurs. D'ailleurs, voici quelques exemples d'applications qui fonctionnent déjà grâce au réseau Flux. Je vous invite d'ailleurs à mettre pause si vous le souhaitez pour regarder cette slide plus en détail. Ensuite, Davy nous a présenté deux applications qui utilisent déjà le réseau Flux, avec en premier lieu un DEX, celui de SwiftChain. Alors, vu qu'il s'agit d'un tout petit DEX, ils n'ont pas besoin d'énormément de puissance et de grosses unités sur le réseau, et on remarque que celui-ci va seulement dépenser 37 centimes de dollars par mois pour l'hébergement et son déploiement. Sur la seconde slide, il s'agit du projet Nebulous qui permet le déploiement de Lightnode Ethereum. Ici, les caractéristiques demandées sont plus importantes, mais le tarif reste toujours très abordable, avec moins de 15 dollars par mois pour l'hébergement de ce type de plateforme. Je vous passe alors très rapidement les prochaines slides car elles représentent la présentation du projet ainsi que la token économique de celui-ci et je vous rappelle que j'avais déjà réalisé une vidéo de présentation complète du projet. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil après celle-ci si notamment le projet Flux vous intéresse et que vous voulez en savoir plus à son sujet, surtout dans le moindre détail. Nous arrivons ensuite sur les prochaines évolutions qui devraient arriver prochainement sur le réseau, avec d'une part la possibilité de sélectionner précisément la géolocalisation des nœuds sur lesquels nos instances vont être déployées. Et de ce que j'ai compris, c'est un point ultra important pour les personnes qui étaient présentes dans la salle. Pouvoir volontairement restreindre l'utilisation d'une application à certaines zones géographiques est un point nécessaire pour elles. Mais également le remplacement de Docker Hub par Kubernetes. Alors, n'étant pas développeur, cela ne me parle pas spécialement, mais de ce que j'ai compris, Kubernetes est plus intéressant pour le déploiement des apps, mais là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus. Nous allons également voir l'arrivée d'espaces de stockage pour assurer une fonction de cloud. Et pour finir, le tant attendu Proof of Useful Work, qui est probablement le plus gros challenge pour le projet. Pour finir, la présentation de Davy s'est arrêtée sur leur dernière nouveauté, à savoir l'hébergement de sites sous WordPress, qui représente une immense majorité des sites déployés actuellement sur le web. En passant par Flux plutôt qu'un provider classique, vous êtes certain que votre site ne pourra pas être censuré et que celui-ci sera hébergé de manière décentralisée. Le réseau vous garantit également un temps de mise en ligne de 100% de par son principe même de fonctionnement et surtout un tarif très avantageux avec la possibilité de payer directement en flux ou en monnaie fiat comme de l'euro, du dollar, etc., etc. Ensuite, cela a été au tour d'Alex de prendre la parole et d'expliquer plus en détail le Proof of Useful Work et l'intérêt de celui-ci, notamment pour l'Université de Genève où il travaille. Alors ici, je ne vais pas vous expliquer le Proof of Useful Work car j'ai déjà réalisé également une vidéo complète sur le sujet et je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. C'est pour moi le plus gros game changer pour le projet. Mais Alex nous a surtout expliqué les attentes et débouchés énormes qui pourraient arriver grâce à cette technologie. En effet, il n'est pas rare que les universités, mais également des sociétés, aient besoin de manière ponctuelle d'énormément de puissance de calcul pour résoudre différents modèles mathématiques, comme par exemple le séquençage de l'ADN, la réplication de protéines ou encore des prédictions météorologiques. Le problème, c'est que ces universités ou sociétés doivent alors s'équiper de matériel coûteux qui ne va être utilisé qu'une fois ou deux et par la suite, ça va plus être utilisé avant un bon moment. La solution apportée par Flux et son Proof of Useful Work à la demande serait donc une solution très intéressante pour eux, car ils n'auraient alors qu'à louer cette puissance de calcul de manière ponctuelle quand ils en ont besoin. D'après lui, la demande pour ce genre d'offre est énorme et beaucoup sont prêts à dépenser pas mal d'argent pour ce genre de service. En résumé, le Proof of Useful Work, bien que pas encore disponible, suscite déjà de l'intérêt et beaucoup de demandes. Il faudra cependant attendre encore de nombreux mois avant que celui-ci soit totalement disponible. On parle au mieux de l'année 2023 pour avoir les premières ébauches, mais le travail est déjà lancé et avance très bien. Ceci vient terminer la présentation de la Team Flux et c'est maintenant deux membres de l'équipe de chez Davidson, à savoir Xavier et Sylvain, de venir présenter ce qu'ils ont testé sur le réseau. Ceux-ci ont expliqué comment ils ont abordé le projet Flux et également quels sont les avantages et points intéressants qu'ils ont découverts en utilisant le réseau. Ceux-ci ont donc joué les cobayes et ont commencé par créer une petite application qu'ils ont déployée sur le réseau pour voir comment celui-ci fonctionnait. Le but était de vérifier différents points comme la décentralisation, l'administration de l'application, la supervision, la sécurisation, le déploiement, etc., etc. Globalement, le test a été concluant avec une application qui a été bien déployée sur 3 instances réparties sur la planète avec un temps de mise à disposition d'un peu plus d'un mois, ce qui correspond bien aux attentes de l'équipe. Ils ont alors profité de l'occasion pour réaliser différents tests sur le réseau et ont travaillé directement avec les équipes de Flux pour faire remonter les informations aux développeurs. Ceux-ci ont notamment relevé les atouts du projet actuel, mais également des pistes d'amélioration. Chose intéressante, mais les points d'amélioration qui sont cités ici sur le slide sont déjà en cours d'amélioration ou sont déjà terminés par les équipes de Flux.
Il y a donc une véritable synergie entre les deux équipes qui cherchent à construire ensemble le réseau de demain. D'ailleurs, sans transition, je vous pose la roadmap du projet, avec notamment les points d'amélioration proposés par les équipes de chez Davidson. Encore une fois, je vous invite à mettre pause pour prendre le temps de lire celle-ci. Cela nous amène maintenant à la dernière slide de cette conférence, à savoir les suggestions d'amélioration proposées par Davidson pour répondre aux attentes de ses clients. Les équipes de Flux ont d'ailleurs indiqué vouloir continuer à développer en partenariat avec le réseau. Peut-être que dans le futur, la France pourrait devenir un des précurseurs du Web3 en ayant recours au réseau Flux, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Ceci vient clôturer cette présentation de cette conférence et globalement j'ai essayé de vous résumer et de retranscrire au mieux les idées qui ont été développées et abordées lors de cette conférence. Alors justement après la conférence il y avait un petit drink qui a été réalisé notamment pour permettre à tout le monde de discuter un petit peu de manière off hein, pour ne pas avoir ça justement mis à disposition sur tous les réseaux et de ce que j'ai cru comprendre et voir surtout les personnes qui étaient là qui représentaient ces grands groupes, hein, ces grands groupes que sont, je vous les ai dit, à Auchan, Decathlon, etc., semblaient être vraiment intéressés. Ils ont été posés pas mal de questions, notamment aux équipes de Flux et de chez Davidson. Et d'ailleurs, ils ont parlé pas mal technique, puisqu'à un moment donné, hein, j'ai un petit peu porté l'oreille et j'ai entendu notamment, ils posaient des questions sur le temps de déploiement minimum d'une app, hein, combien est-ce que ça pouvait prendre de temps, est-ce qu'il y avait un temps maximal, minimal, etc. etc. Donc c'était vraiment, les discussions semblaient très intéressantes et surtout intéressées. Alors ici, je ne peux pas du tout vous dire, hein, parce que ça ne me concerne pas au final, je ne peux pas du tout vous dire si il va y avoir quelque chose de concret, si par exemple un de ces grands groupes va potentiellement signer un partenariat ou autre, hein, ça voilà, j'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que c'est pour la première fois que des grands groupes, des grosses sociétés ont pu entendre parler d'un projet de crypto-monnaie comme Flux. Et pour ça, voilà, je veux dire, déjà rien que pour ce principe-là, la conférence et cette présentation réalisée par les équipes de Davidson restait selon moi un point extrêmement intéressant pour la prise de connaissance du projet, quoi. Alors, si je devais rapidement donner une conclusion à cette vidéo, je vais essayer qu'elle ne traîne pas trop en longueur, je dirais tout simplement que, premièrement, je remercie encore une fois énormément les équipes de chez Davidson de m'avoir invité pour parler du projet Flux. Comme toujours, hein, quand il s'agit de parler d'un projet qu'on apprécie, c'est jamais un problème de venir en parler, hein, il n'y avait pas de mauvaise surprise à mon niveau. J'espère réellement que ça aura pu susciter de l'intérêt, peut-être même des vocations hein, pour ces grands groupes à s'intéresser à justement des alternatives. Alors encore une fois, comme je le dis souvent, je ne m'attends pas à ce que demain, par exemple, un groupe comme Decathlon décide de basculer la totalité de ses instances sur les réseaux Flux, mais si on avait peut-être des premières approches, peut-être des petits trucs qui seraient placés justement pour voir si ça peut se développer, ben pour moi, on avait déjà tout à y gagner. En tout cas, comme je le disais juste avant, le fait que de grands groupes aient entendu pour la première fois parler de ce projet-là, ça reste pour moi un point extrêmement important pour le bon développement du projet Flux, et surtout de voir le rapprochement entre Davidson et Flux, qui lui, Davidson vient avec nous, on a tel et tel client qui sont intéressés par telle ou telle chose, et vous, qu'est-ce que vous avez à proposer, et comment est-ce qu'on peut s'aider et s'améliorer l'un l'autre pour justement proposer quelque chose de bon et de viable à ses clients. Eh bien, encore une fois, pour moi, ça reste vraiment ultra bon et ultra valable pour la suite du développement. On verra si ça va donner quelque chose de concret ou non. En tout cas, si dans les prochains mois ou même les prochaines années, à un moment donné, on entend parler justement que, je sais pas moi, le site de Auchan, par exemple, est hébergé sur le réseau Flux, bon, ce sera toujours extrêmement drôle parce qu'on pourra, on pourra se dire que, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je pourrais dire que j'étais présent lorsqu'on leur a fait leur présentation. J'espère également qu'il y aura d'autres présentations de ce type, que ce soit pour des grands groupes, mais également pour des personnes normales qui voudraient en apprendre plus sur le projet, parce que honnêtement, voilà, comme je le disais, c'est absolument pas compliqué de parler du projet Flux en ce qui me concerne, puisque je passe mon temps, en tout cas, à travailler et à être proche du projet. Je suis toute l'actualité, hein, mais pas que ce projet, hein, vous le savez. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je vais clôturer cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, c'est la meilleure façon de récompenser mon travail. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.